C'est la première fois que vous faites la recette? On va voir si la fait bien, parce que c'est les règles. Si tu as besoin de conseils, voilà notre coach. N'aie pas peur. C'est mon prénom. Oui, Tristan. Tu vas faire quoi là maintenant? Explique-moi un petit peu. Oui, tu fais suer les légumes. Assez de chips. Cuillère pour mélanger, non? Ma vie, pour ceux qui font la cuisine, ça doit un peu les gêner avec tout ça autour d'eux, ça doit les stresser. Et en plus, avec les caméras, ça stresse. Moi déjà, quand je vois une caméra devant moi, j'ai de la trouille. Donc si on fait quelque chose de spécial, j'ai encore plus. Prends des petites feuilles. Ok. Tu prends des branches, tu les mets. En fait, on va faire un petit jus de cresson avec toi. On va garder les feuilles, pour être en garniture. Voilà. On va mettre de l'acidité après, mais à un dernier moment, comme ça la couleur va rester quoi. On a vraiment un jus de cresson quoi. Un jus de cresson, on est beaucoup très cher au plat. En plus, on donne de la couleur, l'assiette c'est joli. Quel conseil vous avez pu Par exemple, Est-ce que pour de ne pas mettre beaucoup de matière grasse sur les chips, recouvrir, ajouter un peu de vin blanc pour déglacer pour les escargots? Bon. Et si on dressait ici l'assiette? Il y a les chips aussi, non? Oui. Il me semble bien qu'il y a des chips. mais elles ne sont pas croustillantes. On va garder, on va en mettre une, d'accord? C'est croustillant. Quelques petites feuilles qu'on avait mis avec... mais ça, on prendra des pinces la prochaine fois. Donc on mettra des petites feuilles comme ça, ainsi. Un peu de cresson, vous voyez, ça donne de la couleur. Ok. On dirait que c'est de la mousse. Oui. Voilà, mais justement, c'est ce qu'on... Voilà. S'il vous plaît, messieurs, dames. Bon appétit. Les petits chefs. Quel conseil vous donneriez aux enfants qui n'ont pas? Ben, écoutez, c'est d'abord, si ceux qui n'en font pas un métier, c'est d'avoir le plaisir de la table, parce qu'il est culturel, il a une belle histoire d'ailleurs, etc. Et déjà bien manger, c'est déjà aussi bien vivre. Vous avez vu le film de présentation de la deuxième école, le film de Su Harley et des chefs, jeunes chefs en herbe, coachés par Pierre et Simon du restaurant L'Eau Vive à Arbre avec leur professeur, M. Christophe. Vous allez voir, dans 2 minutes, ils vont commencer leur plat. Vous savez, ils n'ont pas choisi dans la simplicité quand même, dans l'appellation, donc à un point tel que je suis dans l'obligation de lire pour avoir un point mémoire. La demoiselle de la Laisse, en passant par le potager de Monsieur Petit-Gris, pour rejoindre l'abbaye de Maretsu. Voilà, sur une carte, ça prend beaucoup de place, évidemment, mais l'équipe est coachée. Chacun a son rôle, chacun a son déroulement. Serena, Sacha, Tristan et Emma. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va lancer le timing. Chef, coach, prêt? Fit and ready to go. Attention. À mon décompte, le timer va commencer. Vous comptez avec moi, s'il vous plaît, pour ce plat typique aux appellations poétiques. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bravo! Ils ont leurs supporters. On terminera donc à 11h45, s'il vous plaît, pour le timing. Ça sent bon ici, hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, Emma? De la sauce de cresson. La sauce au cresson? Oui.
comment tu fais ça, la sauce au cresson? Ben, je fais bouillir le cresson, je vais le mixer, je vais passer au chinois. Quoi, il y a un Chinois qui vient? Non, je vais passer à ça. Ah, le petit Chinois, d'accord. Et tu fais ça souvent? Non, non, pas du tout. À la maison, tu manges souvent les petits cressons? Non. Et maintenant, tu vas manger ça. Oui, C'est bon le plat que vous faites ensemble? oui. Qui est le meilleur cuisinier d'entre vous? Je sais pas dire quoi. C'est vous 4 ensemble? Oui. Un très beau travail collectif, c'est très bien. Oh, les petits gris, c'est ça les petits gris? Oui. Oui, C'est quoi un petit gris? c'est un escargot. Mais c'est dur ça, non? Non, Il n'a pas sa maison avec lui? non. Ah, c'est que l'intérieur de l'escargot. Ben oui. Merci de l'information. Les armes sont prêtes? Alors, je vais demander à Monsieur Christophe d'expliquer, on va aller devant de la scène pour libérer la table de travail. Alors, pourquoi la demoiselle de la laisse et ce voyage poétique? Qui a décidé, qui a imaginé et qui a répété? Mais on a donc commencé l'histoire avec un papa de l'école qui nous a proposé le concours, et donc on est partant dans tout ce genre d'occasions. Donc on a démarré avec quelques petites leçons sur les produits du terroir ainsi que les produits de saison, puisqu'on a dû imaginer la recette en hiver et qu'on devait la réaliser maintenant au printemps. Donc il ne fallait pas choisir forcément... Un printemps qui ressemble un peu à l'hiver, hein. Oui, mais maintenant il est printemps, hein, donc on peut démarrer. Donc voilà, on a réfléchi aux différents produits du terroir. Évidemment, nous on est de la province de Namur, vraiment tout proche de la ville de Namur. Donc on a choisi de travailler les escargots, les petits gris, qui sont justement dans le hall représenté par Madame Flamand, et ainsi que la truite. Et nous avons choisi la truite Fario, car c'est vraiment la truite qui est originaire de nos régions, contrairement à la truite arc-en-ciel. Et d'où viennent ces petits points rouges là? C'est des petits dessins que vous faites vous-même? Voilà, c'est avec du marqueur indélébile. Merci, Monsieur Christophe. On encourage Monsieur Christophe, là. Tu es prêt? Oui, Qu'est-ce que t'as fait, toi? des chips. Des chips? Oui, Ouah. Et comment? Quels chips? ben, des chips avec des pommes de terre. Et ça, oui, merci. Tu me prends pour une blonde, quoi, attends. Non, mais paprika, sel, curry. Pardon? À quelle odeur? Bon, Ah, estragon. Et ils sont où tes chips? Ouah, dis, je peux goûter? Non, 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 non. Ah, d'accord. Ils sont très très beaux, hein, dis. Incroyable, ça, dis. J'adore. À Suarlé, on dit des chips. Moi, je dis des chips, on dit. Moi, je fais des chips. Ça, j'aime bien. Et toi, Bru? Ah non, pardon. Serena. Où en es-tu, toi? Je fais la cuisson des carottes et des asperges. Elle est responsable de la cuisson des carottes et des asperges, et je vous dis pas, ça m'a l'air délicieux. Si tu l'as bien en main, tu peux la sortir, sinon tu la laisses. On peut dresser, les gars. Vous savez comment ça va, vous dresser? On amène tous les plans de travail ici. On prend tout. On fait les cubes. Un tout petit peu les escargots. C'est bon, on peut dresser. Vous êtes prêts? On y va. On dresse. Où est Madame Flamand? Venez, Madame Flamand. Je voudrais que vous expliquiez un peu ce que c'est un petit gris. Venez par ici, hein. Je vous donne la main. S'il vous plaît. Madame Flamand, vous êtes responsable, vous, des petits gris de Namur. Oh là là, oui, on rigole pas ici, hein. Les petits gris de Namur. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit un petit gris de Namur? Alors, un petit gris, c'est une espèce d'escargot. Donc, c'est un escargot qui est plus petit que le Bourgogne. J'ai pas de coquilles, mais elles sont dans mon stand. Et donc, ils vivent à l'état naturel en Belgique,
province de Namur, Liège, la Flandre. Et leur particularité, étant donné qu'ils sont plus petits que les Bourgognes, ils vont se consommer entiers. Donc avec le tortillon, et c'est précisément cette partie très délicate qui sont des glandes, et c'est très fin. Donc le petit gris est l'escargot le plus tendre et le plus savoureux. Rien à voir avec la catine et avec le turc qui sont plutôt très coriaces et qui n'ont pas un goût aussi savoureux. Vous ne parlez pas de la maison, hein, vous parlez de l'intérieur. Je parle du corps, oui bien sûr, on ne mange absolument jamais la coquille. Et tous ces escargots, le petit gris, le bourgogne, sont des escargots de terre, à ne pas confondre non plus avec les bigorneaux et les escargots de mer, qui sont encore différents. Chez vous, il y a plein d'escargots alors? Il y en a plein, dans les prés, partout. Dans les chambres et tout, partout. Incroyable. Merci Madame Flamand. Mais allez visiter le stand aussi de Madame Flamand ici, pour les petits gris de Namur. Il reste 10 minutes. Alors, Monsieur Christophe, c'est terminé là? Alors, je propose qu'on mette les assiettes sur le manche debout. Prenez les assiettes, s'il vous plaît. Mettez-les sur le manche debout, ici. Ne pas tomber, ce serait dommage. Hein. On les met là, sur le manche debout. Alors je vous dis pas, la barre est haute, pour ce steak, cette demoiselle de l'Est. Oui, ça c'est bien, l'esthétique, voilà. Regardez. Alors c'est Sacha, puisque j'étais devant moi, explique un peu la composition du plat que nous voyons tous sur l'assiette. Ah, tu dis tout ce qu'il y a, oui. Il y a des chips, une truite, des asperges, des carottes, des escargots, du cresson, et voilà. Et des tomates. de pommes. Donc ici j'ai mis les tillons dans le four, donc c'est la première chose à chauffer. On va les mettre 4 minutes. Dépêchez, hein. Très chaud à la plaque. C'est un tillon de courgette et on met quand on est organisé et on fait par vague comme ça, tu vois. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est comme si c'est une première fois.
Et ça suit, quoi. Il faut que ça sorte. Et quand c'est 150, même 200 personnes, sur un passe comme ça, il faut que ça y aille. J'arrive avec la sauce. Ok, ça va. Ton vrai prénom, c'est quoi? Chacha. Ah bon, bah, voilà. Chacha. Bah oui, mais Chacha, c'est joli. Hein. Tcha-tcha. Ça fait fille. Tcha-tcha-tcha. Oui. Nous, on prépare le dessert. C'est une délicieuse glace avec du coulis de framboise. Ça s'appelle un vachin de glace glacé. Toi, tout ce que tu veux, c'est le dessert. Et alors, ça n'a rien de mal. Voilà, c'est les cuissons. Cuissons et sauces. Là, c'est tous les légumes. Il fait tous les légumes. Donc, il amène tous les légumes au passe. Il fait toutes les cuissons, toutes les sauces. Et François, là-bas, il dresse les assiettes. Il assemble tout ce qui lui vient sous la main. Donc, le saumon, il va mettre tout ce qui arrive sur des légumes d'ici. Et de temps en temps, ici, du froid. Ça, c'est le froid, c'est tout ce qui est salade. Jamais vu un repas gastronomique aussi gastronomique. Attention, là, il passe avec les... Trop dur la veille? Si. Hein? Vous avez pas trop l'habitude? Pour nous, tu mets dans ton camion et tu viens nous livrer le matin à 8h du matin les fruits et légumes. Ah oui. Et voilà. Ce sont tous les enfants de... Donc c'est les 3 écoles qui ont gagné le concours des petits chefs en herbe qu'on avait fait au Dolce. Donc voilà. Et on les a réveillés à 3h et là on fait le marché matinal et puis on va chez un poissonnier et puis chez un boucher. C'est chouette. À utilisation unique avec 2 manches. Hop. Je vous conseille de garder bien tous vos vestes parce que c'est relativement frais à l'intérieur, donc ne pensez pas à enlever vos vestes, c'est mieux. J'ai mis dans ma poche. J'ai raté. Qu'est-ce que tu manges maintenant?
température contrôlée déjà, donc pas de rupture de froid. On va trier la marchandise selon les endroits où elle doit avaler. Il y a des coquillages, il y a du préemballé, il y a des homards vivants et du poisson frais. On colle les étiquettes sur le plan des piliers qui se trouvent là-bas et les informations seront lues. On a ici des homards canadiens, vous connaissez leur couleur brunâtre-orange. Vous risquez d'avoir un peu de buée. On n'y pas y aller. On travaille de la viande, mais les règles au niveau hygiène, propreté, le froid, se laver les mains, se désinfecter les mains, c'est partout. C'est chez le poisson, c'est à la viande, c'est dans la cuisine. Donc partout on doit être propre et l'hygiène est très importante. le livre. Merci bien. Pour remercier de tout ce que tu as fait pour les enfants, les classes, et puis nous. Hein, super. Voilà, on peut applaudir Pascal. Il est vraiment fait avec combien? Il mériterait d'être dans le journal. Dans le journal de Claire Chazal. Vous avez fait au revoir. On peut? On va dire action, hein, ça. Silence. Action. Les petits chefs en air. On la refait moins crispé. Allez, on fait. Attends. Ça fait une fois, allez. Allez, ouais. Les petits chefs en l'air. Nickel, merci.